beffroi historique a été l'une des victimes du séisme de magnitude 7 qui a frappé le nord des Philippines mercredi matin. Touristes et habitants ont couru en panique alors que des pierres tombaient de la tour. La cathédrale du XVIe siècle et le cœur du quartier patrimonial de Vigan City ont également été gravement endommagés. La ville compte plus de 200 maisons classées. Certaines d'entre elles se sont effondrées. L'ampleur des destructions du séisme s'est fait sentir non seulement sur les vies et les biens, mais aussi sur les biens culturels du pays. L'UNESCO considère Vigan City comme l'exemple le mieux préservé d'une ville coloniale espagnole planifiée en Asie. Elle est extrêmement unique parmi les villes philippines, car c'est la seule ville restante qui date de la période espagnole du XVIe siècle. Les dommages causés à ces trésors culturels inestimables ont alarmé non seulement les résidents de Vigan, mais aussi toute la nation. Le bureau d'ingénierie de la ville de Vigan a commencé l'évaluation des bâtiments, de l'église et des maisons. Des équipes ont été déployées dans toute la ville pour repérer les structures dangereuses. Des architectes privés ont également été engagés pour aider à l'évaluation des établissements commerciaux. Nous avons identifié des maisons qui ne sont plus habitables pour le moment car les supports sont endommagés et d'autres structures nécessitent des échafaudages et des filets pour la sécurité du public. Charmaine Lim est propriétaire du Bed and Breakfast Casabella Corazon. Cette maison classée est dans sa famille depuis la fin des années 1800. Des armoires en verre ont volé en éclats lors du tremblement de terre. Une partie de sa clôture en briques s'est également effondrée. Des architectes et des ingénieurs ont inspecté la maison et ont déclaré qu'elle était structurellement saine. Il est très important que nous ayons l'autorisation de fonctionner car si quelque chose arrive aux clients, nous serons tenus responsables. Même si nous n'avons pas de revenus maintenant, ce qui est important, c'est la sécurité de nos clients. Le gouvernement local dit que c'est une tâche herculéenne de restaurer tous les sites culturels endommagés. Il a demandé l'aide du département du tourisme et de la Commission historique nationale des Philippines. Ils se sont engagés à réhabiliter ces sites culturels, ce qui prendra plusieurs années. Mais avant de pouvoir commencer, ils cèdent la place au gouvernement national et à d'autres agences, car tout le monde a pour priorité de sauver des vies et d'aider les familles et les communautés dans le besoin.